Je questionne ce jour la ruée des Camerounais vers l'immigration. De plus en plus, ils sont nombreux à se détourner vers l'immigration en quête de meilleures opportunités et les chiffres de l'Institut national de la statistique sont alarmants. Le profil migratoire du Cameroun, établi par l'Organisation internationale pour les migrations, révèle une prédominance de l'immigration de travailleurs hautement qualifiés et de migration interne. Le rapport estimait de l'immigration camerounaise en 2017 à 170 363. Pour la France, ils ont été enregistrés au nombre de 38 534 migrants dans les localités comme le Gabon, le Nigeria ou encore les États-Unis. La même période, c'est-à-dire en 2017 toujours, l'Institut national de la statistique a estimé que les Camerounais se sont déplacés en centaines de milliers dans les pays étrangers. 2082 dans les pays comme le Canada pour ce qui concerne les hommes et pratiquement 3000 pour les femmes. Bien que ces chiffres soient déjà significatifs, leur véritable ampleur reste difficile à mesurer, car il n'existe pas de traçabilité complète pour le dire. Ces dernières années, le nombre de migrants a considérablement augmenté avec des destinations privilégiées, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne et désormais le Canada. En outre, les réapparitions et surtout les rapatriements de fonds envoyés par les migrants camerounais sont passés de 11 millions de dollars en 2000 à 103 millions en 2004 pour atteindre le record de 167 millions de dollars en 2008, ce qui représente environ 0,8% du produit intérieur brut du pays. Face à ces statistiques, mesdames et messieurs, comment convaincre les Camerounais que le bonheur ne se trouve pas ailleurs? La migration contribue également à la fuite des cerveaux. D'après l'Organisation de la coopération et de développement économique, en 2010, par exemple, 42,3% des 57 Camerounais travaillant en Europe sont hautement qualifiés. L'Ordre des médecins du Cameroun indiquait que 4200 médecins, principalement des spécialistes, exercent à l'étranger, laissant seulement 800 dans les villes et une proportion infinie dans les zones rurales. L'Organisation mondiale de la santé révèle que le Cameroun compte moins de 7 infirmiers pour 10 000 habitants. Plus de 14 ans après, mesdames et messieurs, la situation est devenue plus préoccupante. Ces derniers mois, plus de 6 000 enseignants et médecins ainsi qu'infirmiers ont quitté leur emploi dans la fonction publique pour émigrer, à tel point que le chef de l'État a été touché par la situation. Et lors de son adresse à la jeunesse, le 10 février dernier, le président de la République a souligné que partir à l'étranger n'était pas nécessairement la solution. Il a par ailleurs rappelé aux jeunes que pendant qu'ils s'aspirent à quitter le pays, des étrangers cherchaient justement à s'y installer. Allez-y comprendre et en tirer vos conclusions. Toutefois, le message du président semble avoir eu peu d'impact si l'on se réfère aux réalités sur le terrain. Pour certains Camerounais, la voie de l'aventure est une option désespérée. Les risques de mort en traversant la mer Méditerranée ou encore le désert ne les effraient pas. Leur désir de quitter le pays est motivé par le besoin de soutenir leur famille et d'échapper à la misère qui étouffe toute réflexion rationnelle.
Si les raisons derrière l'immigration, parfois même clandestine, sont variées, la quête d'une vie meilleure reste le principal moteur. Ce phénomène est devenu bien qu'une simple tendance, mesdames et messieurs, il est devenu une nécessité pour de nombreux Camerounais, souvent au prix des grandes difficultés et des tragédies, comme en témoignent de nombreuses vies et familles brisées en tentant de traverser vers l'Occident. Comment ce phénomène d'immigration est-il devenu si ancré au fil des décennies? Question. Pourquoi ces candidats à l'immigration, mesdames et messieurs, semblent-ils avoir perdu tout espoir en leur vie au Cameroun? La justice sociale est-elle la seule explication à la quête incessante d'un meilleur futur? N'est-il pas plus pertinent de s'attaquer aux causes profondes de l'immigration des Camerounais? Devons-nous vraiment laisser tout le monde partir, mesdames et messieurs, même si cela semble être le souhait de certains individus qui profitent des ressources nationales? Faut-il en vouloir aux Camerounais qui périssent chaque jour en mer en quête d'une vie meilleure? Que leur reste-t-il s'ils choisissent de rester au pays? Quel est l'avenir qui attend leurs différentes familles? Prenons l'exemple ce matin de Francis Ngannou, qui est devenu aujourd'hui une fierté nationale. Est-il un exemple? C'est la grosse interrogation. Si oui, les Camerounais devraient-ils se lancer dans des aventures risquées en espérant un avenir meilleur, au risque de subir de nouvelles formes d'exploitation moderne? Sinon, quelle perspective d'avenir devrions-nous offrir aux jeunes Camerounais? Question. En ce qui concerne le meilleur avenir, que de leur proposer, comme nous le voyons chaque jour, d'acheter une moto pour le transport clandestin, économiser et espérer partir? Est-ce vraiment ce qu'il y a de mieux à offrir aujourd'hui à la jeunesse camerounaise? Je me questionne simplement.